De plus en plus de joueurs rentrent dans le protocole sanitaire de la NBA. On va analyser 5 matchs aujourd'hui au lieu de 6. Encore des matchs reportés. On voit tout ça juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket. Pour une nouvelle émission, vous le savez, sur cette chaîne YouTube, on analyse toutes les rencontres NBA du lundi au vendredi pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Je vous partage mes analyses, mes informations, mon expérience. Et bienvenue à tous les nouveaux, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et si c'est toujours pas fait, je vous invite à télécharger le guide NBA que j'ai fait, qui est totalement gratuit. Vous avez les principaux départs arrivés, mon avis sur chaque équipe. Le lien est dans la description de la vidéo, c'est juste à laisser votre email. Vous pouvez le recevoir dans les spams, donc vérifiez bien vos spams. Et en plus, en téléchargeant ce guide, vous participez à la formation NBA totalement gratuitement aussi. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours où je vous partage comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment je détermine une value, comment j'utilise certains sites, quels sites j'utilise, les outils que j'utilise, etc., les erreurs que j'ai pu commettre, etc., etc. Donc je vous invite à faire cette formation si vous souhaitez apprendre à parier la NBA, mais aussi si vous voulez progresser dans les paris sportifs. Le lien est dans la description, et en plus vous pouvez rejoindre le Discord, le lien est aussi dans la description de la vidéo. Vous pouvez alors, je sais pas pourquoi ça bug. Voilà, normalement vous devriez le voir à l'écran. Voilà, vous pouvez échanger avec l'ensemble de la communauté. Vous pouvez parler sur les différentes rencontres, partager les absences au basket, au football, discussion football, etc. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui se font bannir dernièrement, mais parce que vous respectez simplement pas les règles. Vous avez des règles ici, tout simplement, et pour ceux qui se font virer, on est assez souple. Et c'est parce que vous n'avez pas respecté les règles suivantes. Vous balancez des tickets alors que c'est interdit. Vous arrivez, vous demandez qu'est-ce que ça joue ce soir sans apporter une analyse, etc., etc. Donc si vous n'avez pas respecté ces règles là, forcément après quelques rappels, puisqu'il y a un bot toutes les peut-être 10 heures qui rappelle d'aller voir les règles. Si vous les avez pas lues, à un moment vous comment ça s'appelle, vous êtes banni tout simplement. Donc voilà, pour cela, donc respectez bien les règles et tout se passera très très bien. On est plus de 4000, donc il y a plus de 4000 personnes qui ne sont pas fait bannir. Voilà, bon, 4 matchs ce soir en NBA, non 5 matchs au lieu de 6, on est perdu, et on va faire le petit récapitulatif de la veille en NBA. On a retrouvé les clowns, ça fait plaisir ou pas. Indiana, les clowns d'Indiana qui enchaînent une défaite et se font éclater par Miami, privé de ces deux joueurs majeurs. Indiana, je sais pas quand ils vont continuer à garder Rick Carlisle, je pensais vraiment pas le dire, parce que c'était un excellent coach à Dallas, qui faisait du très bon travail, un des meilleurs coachs de la NBA, et depuis qu'il est à Indiana, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il n'y a rien qui va. Ils ont déjà perdu à Denver alors que Denver était à poil, ils ont perdu à Milwaukee alors que Milwaukee était à poil, maintenant Miami qui était à poil, ils ont perdu, mais c'est même pas perdre, ils sont éclatés. Donc on l'avait dit dans la vidéo que la seule chance de Miami de gagner, c'était d'être chaud à 3 points, et que Indiana passe à côté. Ça a été chaud à 3 points et en plus ils sont passés à côté, donc ça fait grosse branlasse derrière. Voilà, Indiana qui doit vraiment faire quelque chose pour sauver sa saison, puisque pour le moment c'est une catastrophe. New York qui s'impose face à Détroit. Bon, victoire logique des Knicks malgré la non-présence de, comment il s'appelle, Derrick Rose, mais bon voilà, même s'il n'était pas là, les Knicks devaient gagner sans Olynyk et Grant en face. Qu'est-ce qu'on a? Les Pélicans qui s'imposent malgré un énorme Damian Lillard face aux Blazers. Dallas
Les clowns de Minnesota. Les clowns de Minnesota. Alors je sais pas qui est pire entre Indiana et Miami, enfin Indiana et Minnesota hier. Parce que à Minnesota, ils avaient quand même tout pour gagner quand même. Hein. Pas de Doncic, pas Porzingis, pas Kleber et pas Tim Hardaway Jr. Je sais même pas comment ils ont fait pour perdre. C'est quand même incroyable de voir en NBA le nombre, et ça fait depuis des années que c'est comme ça, le nombre d'équipes qui sont avantagées parce qu'en face il y a des blessures et qui perdent le match. Ça ne plus compter. Alors vous allez me dire, New York a fait le taf, ils ont joué contre Détroit sans leurs deux meilleurs joueurs. La dernière fois, Memphis avait fait le taf contre les Sixers, alors qu'Embiid n'était pas là, Seth Curry non plus. La dernière fois, Memphis aussi avait fait le taf contre Dallas, où ils étaient privés de Porzingis et Doncic. Donc ça arrive pas tout le temps. Mais c'est quand même assez incroyable de voir des équipes s'incliner comme ça, alors que c'est des spots qui sont hyper intéressants pour eux. Voilà. Et quand on peut voir qu'à la closing odds, Dallas et Miami sont cotés à 2,15, ce qui fait 46% de probabilité de gagner, c'est une cote quand même qui est bien dégueulasse quand tu sais que Miami et Dallas sont privés de quasiment tout leur effectif. Je pense qu'on fait 1000 fois les matchs là. Je pense pas que Miami ni Dallas gagnent 400 matchs. Et encore, s'ils gagneraient 400 matchs, vous gagnerez quand même de l'argent en pariant Minnesota et Indiana. Donc, je pense pas qu'en faisant 1000 fois le match, Miami Indiana ou Dallas Minnesota, je pense pas que Dallas et Miami gagnent 465 fois des matchs, et en gagnant 465 fois en pariant Miami, vous ne gagnez pas d'argent. Donc sur le long terme, clairement, Miami et Dallas n'étaient absolument pas rentables, pour ma part en tout cas, mais on le saura jamais. Les Lakers qui s'inclinent logiquement face aux Suns de Phoenix. On avait conseillé un petit combiné hier, New York plus Phoenix, qui passe tranquille hier. Voilà, on va essayer de partir sur les matchs du jour. Alors Atlanta-Orlando, un beau match de merde, puisque on a Atlanta qui sera sans Capella, sans Young, sans Bogdanovic, sans Lou Williams, sans Gallinari, etc. Et en face, Orlando, pareil, qui a pas mal d'absence. Il y aura peut-être Cole Anthony pas là et Wendell Carter Jr. pas là, puisqu'ils sont les deux incertains dans cette rencontre. Je pense que si les deux jouent, Orlando est capable de rester dans un âge de plus 7 quand même. C'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe cette année. Avec le meilleur ranking, etc. Je pense que ça a malgré tout les armes pour rester dans un âge de plus 7. Donc pour moi, il faut attendre clairement les informations sur cette rencontre. Après, c'est pas l'assurance tout risque Orlando non plus. C'est peut-être même la pire équipe de toute la NBA en totale reconstruction. Donc s'aventurer sur ce match-là n'est peut-être pas une très très bonne idée. En tout cas, ça va pas être super passionnant comme rencontre. Cleveland face à Boston. Les Cavs qui sont privés de pas mal de joueurs, mais pas autant que prévu finalement. On a Jarrett Allen qui est pas là, ça c'est un gros problème pour les Cavs, notamment dans la raquette. On a Mobley qui est forfait, ça c'est important aussi. Sexton qui on sait forfait pour la saison. Okoro qui peut apporter des bonnes minutes en sortie de banc, mais qui est pas non plus un joueur majeur. Et on a Kevin Love qui est incertain, je crois, ce soir. Mais on a encore, il y a encore du Garland, il y a encore du Ricky Rubio, il y a encore du Mark Cannon. Il y avait qui aussi dans l'équipe. J'ai vu le roster ce matin de mémoire. Il y a encore du Haussmann qui peut apporter. Voilà, alors après c'est sûr que vous avez Mobley, Jarrett Allen, Sexton qui sont pas là, donc ça part avec un désavantage. Mais est-ce que Cleveland va être si à poil que ça? Je suis pas si sûr que ça. Je pense que ça peut un minimum batailler face à Boston. Boston connaît aussi quelques petites absences, hein. Boston, on a Josh Richardson pas là, Grant Williams pas là, on va même aller ouvrir un petit Rotora pour voir un petit peu, en voir un peu plus clair. Voilà, y voir un petit peu plus clair. Kevin Love devrait jouer ici. Voilà, je pense que Boston part logiquement favori dans cette rencontre, mais je m'attends pas à ce que ça soit facile. J'ai vu sur les réseaux sociaux que tout le monde voulait partir sur Boston parce que Cleveland n'a pas de Jarrett Allen, Mobley, machin. Je pense qu'il y a encore des armes à faire valoir. Je dis pas que Cleveland va gagner à Boston, mais
De là à ce que ça soit une partie de plaisir pour Boston, je suis pas si sûr, sauf évidemment, vous le savez, que la NBA c'est beaucoup l'adresse à 3 points, sauf si jamais ils sont en feu à 3 points. Voilà, mais en tout cas pour moi, je vois pas de value sur Boston moins 6,5, je pense que c'est plutôt bien placé. Pour moi, il n'y a rien à faire sur ce match-là. Milwaukee qui reçoit Houston. Milwaukee qui avait galéré au complet à Houston en s'imposant de 9 points et qui avait été dominé toute la rencontre. Là on a un âge de moins 9,5. De mémoire c'est exactement le même que quand ils étaient à Houston. Je crois que c'était un moins 8,5, moins 9 à Houston. Bon, il y avait Giannis Antetokounmpo évidemment, ce qui change complètement la donne. Mais malgré ça, ils ont un peu galéré. Et je suis pas ultra fan des Bucks ce soir à moins 9,5 parce que on a Jrue Holiday qui était mis au repos la dernière fois, qui devrait jouer normalement, mais bon, demain ça rejoue, je crois, en plus. Comment il s'appelle, Milwaukee. Donc est-ce qu'ils vont pas le mettre au repos là ce soir pour jouer demain? On n'en sait rien, tu vois. Et là, il s'est écrit qu'il va pas jouer les deuxièmes back-to-back. Là c'est précisé les deuxièmes back-to-back. Donc normalement demain Jrue Holiday devrait être forfait. On peut voir que Middleton qui a manqué quelques matchs n'est pas sur la liste des absences. Je sais pas si vous voyez bien l'écran, si c'est bon, ça va. Il n'est pas sur la liste des absences, donc ça c'est une bonne nouvelle pour Milwaukee. Après de là à gagner large, facile, en roulant sur Houston qui n'a pas d'absence, pas en tout cas majeur à déclarer, eh bien je pense que Houston pourrait rester, pourquoi pas, dans un âge de plus 9. Après, encore une fois, c'est une équipe de merde, assurance tout risque pas du tout, mais par contre, je serais pas ultra serein avec un Bucks moins 9,5, dites-moi en commentaire, mais je suis pas en pareil, un peu comme Boston, je pense pas que ça va être une partie de plaisir pour Milwaukee ce soir. Alors certes, la présence de Middleton et de Jrue Holiday change la donne, clairement, ils sont capables de gagner face à cette équipe de Houston sans aucun problème, mais je pense pas que ça soit une partie de plaisir. Il y a que des infos qui tombent. Reggie Jackson, Covid protocole. Luke Kennard, Covid protocole. Donc c'est pour ça que c'est aussi très compliqué de faire des vidéos en ce moment par rapport à tout ça, parce qu'à chaque fois il y a des infos qui tombent à n'importe quel moment. Jimmy Butler toujours forfait, c'est maintenant Doncic qui part en Covid protocole. C'est vraiment très compliqué, très chiant. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Telegram. Le lien est dans la description, Telegram public. C'est là où je partage toutes les informations sur mon travail et sur mon actualité Dorado. Fort possible que des fois je fasse pas de vidéo mais que je vous envoie une petite note audio d'analyse, parce que se poser devant la vidéo, enfin devant la caméra, attendre que toutes les informations soient là, etc., ça prend du temps, le montage derrière, la publication de la vidéo, ça me prend facile 1h, 1h30 sans compter l'analyse des rencontres évidemment. Donc préparer une vidéo me prend 1h, 1h30 sans aucun problème. Donc alors qu'une note audio, voilà, je discute comme si on était ensemble dans le salon, ça va me prendre 10-15 minutes, il n'y a pas de matos installé, il n'y a pas le micro à régler, etc. Donc je vous invite forcément à me suivre sur Telegram aussi, et sur les réseaux sociaux, tant qu'à faire, Instagram et tout ça, mais principalement Telegram qui est un média que j'utilise beaucoup pour vous donner des news. Donc voilà, aujourd'hui j'aurais très bien pu faire un petit audio au lieu de me poser devant la caméra, et parfois je peux même faire des audios sur l'Euroleague, sur la Liga en Espagne ou sur un autre championnat quand j'ai un peu de temps et que j'y pense surtout, parce que bon, des fois avec la vie qui part dans tous les sens, on n'y pense pas forcément. Donc rejoignez-moi sur Telegram, important, le lien est dans la description. Donc voilà, pour moi, petit Houston, préférence Houston plus 9,5. Je trouve pas que la value soit ouf, mais je pense pas qu'on ait de la value sur les Bucks ce soir. Là on a sorti, on n'est plus en NBA, on est en tout le basket là. Denver face à OKC. Denver par logiquement favori, malgré potentiellement l'absence d'Aaron Gordon et comment il s'appelle, Jamichael Green. Ça serait important que les deux jouent quand même, parce que on sait très bien que Denver c'est beaucoup dépendant de Jokic. Il est monstrueux encore cette année, et bonifie le collectif.
je pense que s'ils sont pas là, comment il s'appelle, Gordon et Michael Green dans la raquette, ça peut être relou, parce qu'il va peut-être avoir le capot qui fume, notre ami Jokic, à un moment. Et est-ce que ça serait pas un déplacement piège face à OKC si les absences sont confirmées? Je pense par contre que s'ils sont bien là, je pense que c'est très bien placé. Il n'y a pas de value dans cette rencontre. Je vois pas Denver rouler sur OKC ce soir non plus, ni inversement. Je pense que une victoire entre 1 et 12 points et 15 points à l'extérieur me semble un écart probable, fourchette probable. Donc pour moi, il n'y a pas de value sur ce match-là. Ça me semble bien placé. Et enfin, dernier match de la soirée, c'est les Clippers. On vient d'avoir l'information qui joueront sans Leonard, évidemment, sans Reggie Jackson, sans Maurice et sans Luke Kennard, face aux Kings qui a aussi des Covid protocoles. Sincèrement, les Kings, malgré tout, il n'y a que finalement Fox en vraiment joueur majeur qui est en Covid protocole. Holmes, qui est le meilleur joueur en termes de ranking et d'efficacité, incertain ce soir, donc sa présence serait importante pour Sacramento. Barnes est là aussi, qu'est-ce qu'on a, Bagley est pas là, Mitchell est pas là, mais c'est des joueurs, on va dire, importants pour compléter l'effectif, mais c'est pas des joueurs majeurs. Je sais pas trop quoi penser parce qu'on vient d'avoir les informations, des informations actuellement qui viennent de tomber. Est-ce que s'aventurer sur une équipe comme les Clippers qui viennent d'être positifs au Covid et du coup qui pourraient être contagieux, parce qu'il y a aussi ça qu'on n'a pas parlé et qui rend la chose très difficile dans les paris sportifs au global, avec le Covid, c'est que les joueurs, par exemple Reggie Jackson là et Covid protocole a été testé, donc positif au Covid, mais en fait qu'est-ce qui nous dit qu'il n'avait pas déjà pas des symptômes, mais le virus était en lui au dernier match finalement. Et est-ce que ça lui a pas joué une contre-performance? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que quand vous êtes testé positif au Covid, par exemple pour les Clippers aujourd'hui, est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont fait exploser contre les Spurs? Parce que même s'ils avaient peut-être pas de symptômes, est-ce qu'ils étaient pas un peu fatigués, ou est-ce que le corps ne répondait pas sur le terrain? C'est pour ça qu'ils se sont fait peut-être exploser par San Antonio, parce que le virus était déjà peut-être dans leur corps, sauf que dans le test ça s'est pas montré, et que finalement ils étaient peut-être fatigués, ça répondait pas correctement les jambes, j'en sais rien en fait. On n'en sait rien en fait, donc ça veut dire que vous allez parier peut-être une équipe aujourd'hui qui semble comme OKC, qui semble à 100%, et en fait le Covid est rentré dans l'équipe, sauf qu'ils n'ont pas encore été testés positifs, on va le savoir dans 2 jours, et qu'en fait ils vont se faire exploser parce que peut-être qu'il y a eu un impact avant d'être testé, où il y a de la fatigue un petit peu. Il n'y a pas de symptômes, mais rien, mais on se sent un peu balichon, etc. On ne sait pas trop ce qu'on a. Voilà, j'en sais rien en fait. Peut-être que ça peut être aussi quelque chose qu'on ne peut pas prendre en compte en tant que parieur, et qu'on peut pas savoir finalement, et qui rend les choses hyper compliquées. Je trouve ça assez étonnant que Atlanta passe complètement à côté contre je sais plus qui, contre Denver, et le lendemain ou le surlendemain ils sont tous testés Covid, ils sont tous en protocole sanitaire. Là les Clippers c'est pareil, et qu'ils sont tous testés positifs. Donc je me pose cette question là qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas un impact avant le testage physiquement des joueurs qui sont pas en forme tout simplement, ils savent pas, enfin ça se ressent peut-être même pas en fait, c'est bon, bref, c'est une théorie peut-être qui rend plus la chose encore plus compliquée, pas seulement au NBA, ça peut très bien être aussi la même chose en Europe, et il y a plein de matchs qui sont reportés, c'est une période qui est très très compliquée en termes de paris, et c'est pour ça que c'est important, soyez prudents, prenez en compte tout ça dans vos analyses, respectez votre money management. Je dis pas, vous pouvez peut-être stopper aussi le betting, on peut peut-être stopper le betting le temps que ça se calme, ou alors réduire les mises, parce qu'on est dans une période quand même qui est très très complexe, et qui est unique. Je me souviens même plus quand on a eu une saison en fait finalement normale, classique.
Un coup on était dans des bulles, ensuite c'était des matchs neutres, enfin sur terrain neutre, parce qu'il y avait pas de public, et puis ensuite il y avait la moitié du public, dans certaines salles oui, dans certaines salles non, et maintenant il y a le Covid qui revient, enfin le monde normal finalement, où les matchs se jouent normal, et que finalement il y a du public, les salles sont blindées, les joueurs sont peut-être pas fatigués parce qu'ils viennent pas d'être testés positifs, les matchs qui sont pas reportés, les effectifs qui sont complets sauf s'il y a une blessure, une vraie blessure de sportif quoi finalement. Bah, une saison comme ça, on le voit plus, donc on ne l'a pas vu depuis peut-être 2 ans maintenant, donc on le savait de toute façon que pendant le premier confinement, quand le sport allait reprendre, on savait que ça allait être une période qui sera très compliquée au niveau des paris sportifs. Et voilà, déjà, les résultats qu'on peut avoir, bon, je parle de ma part, j'en suis très satisfait dans une période très très compliquée en termes de betting, en termes d'informations. Des fois, on n'a pas forcément les informations. L'autre fois, il y avait un match en 2e division espagnole. Là, je suis un gros aparté parce que, bon, analyser ce match-là me semble compliqué. Et je pense que c'est important de prendre le temps de discuter de cette période-là. Il y avait un match en 2e division espagnole que j'avais pas parié mais qu'un ami avait parié, qui était annulé, qui a été remboursé par les books, et qui 30 minutes avant le match, ils ont fait des tests positifs, enfin des tests Covid, ils ont été tous négatifs, et le match a eu quand même lieu. Alors qu'en fait, il y avait personne qui était au courant finalement que le match ait eu lieu. Il a réapparu sur Flash Résultats. Enfin bref, c'est quand même une période qui est quand même assez étrange. Et soyez prudents, soyez prudents. Donc voilà les amis pour cette petite aparté. Bonne chance à tous pour vos bêtes. Soyez vraiment prudents. Profitez-en peut-être pour faire une pause, pour vous former, analyser vos bilans, vos résultats, voilà, prendre un peu de recul sur tout ça, et puis voilà, pour revenir, pourquoi pas, meilleur pour dès que ça va reprendre plus stable. Peut-être qu'on va avoir une pause aussi dans le sport au niveau du monde. La NBA n'a pas prévu ça. On ne sait pas en fait ce qui va se passer. Là, on rentre vraiment dans une période qui est vraiment bizarre. Voilà, faites attention. Petit récapitulatif sur la fin. Clippers Sacramento, pour moi pas de value. Denver OKC, pour moi pas de value. Milwaukee Houston, préférence Houston +9. Cleveland qui se déplace à Boston, pour moi pas de value, mais attention si vous partez sur Boston, je pense que Cleveland est capable de rester dans un H. Si Cleveland continue à monter, à un moment il faudra peut-être y aller dessus. Et Orlando +7, +7,5, +8 si Wendell Carter Jr. et Cole Anthony jouent, mais on est tellement dans une période que là pour le moment ils sont blessés, donc ça se trouve on va dire ils sont probables, ils vont faire le test Covid et en fait ils rentrent en safety protocol et du coup bon bref c'est n'importe quoi. Bonne chance à tous les amis pour vos pronostics, soyez prudents, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Et de rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. À très bientôt et bonne chance à tous. Ciao ciao.